Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Motorrider 64. Une bonne nouvelle en 2026, et ça se passe du côté de chez Honda, c'est bien évidemment l'arrivée de l'e-clutch, on va dire plus précisément, que Honda étend ce système à pas mal de motos de sa gamme, notamment toute la gamme des 500 cm3, et bien évidemment sur la nouvelle Transalp 750. C'est incroyable l'engouement qu'il y a autour de cette moto, c'est incroyable. Moi je suis cette moto depuis son évolution, et l'apport de l'e-clutch sur cette bécane là est incroyable, c'est tout juste exceptionnel. Je ne suis pas en train de te vendre bien évidemment une Transalp e-clutch, loin de là. Je suis juste venu aujourd'hui à travers une vidéo te partager le ressenti que je vais avoir. Alors le ressenti, pour être honnête avec toi, je le connais déjà, puisqu'il y a 2 ans, lors de la venue du Honda Dream Tour ici, chez Honda Top Moto à Tarbes, j'avais pu essayer la CBR et la CB 600 ou 650, je ne me rappelle plus. Bref, elles étaient équipées de ce fameux e-clutch, embrayage électronique, et j'avais adoré. En fait, si tu veux, l'e-clutch, ça va t'enlever, comment dirais-je, un fardeau. C'est simple, c'est un fardeau. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans des grandes villes avec une forte densité routière, on va dire, avec beaucoup de circulation, cet e-clutch va t'enlever le fait de monter et descendre tes vitesses et toujours de jouer de la poignée d'embrayage. Voilà. Déjà, ça c'est un premier exemple. Et on n'est pas du tout sur un quick shifter up and down, on est sur quelque chose avec une gestion électronique très poussée. C'est un système qui réagit au millième de seconde près, il réagit très vite. Et en plus, il est réglable sur 3 niveaux, au niveau de la pédale du levier de la boîte à vitesse. Donc il est réglable sur 3 niveaux, soft, medium et hard. On verra ça plus tard dans l'essai route. Bref, pour 2026, on est sur un upgrade. Ils avaient déjà retouché un petit peu la face avant. L'arrivée des 2 nouveaux coloris qui à mon avis vont faire un carton au niveau des ventes. Le Grinardo ici avec l'arrivée de ce stickers, on est d'accord, c'est un simple stickers, mais je trouve que cette peinture et l'arrivée de ces nouveaux stickers amènent du dynamisme général à la machine. Bien évidemment, on est sur un trail routier, bon à tout faire et sur n'importe quel type de route. Ses capacités en off-road, elles sont plus à démontrer. L'apport, bien évidemment, comme d'habitude, des packs. Alors je vais te les détailler en bas dans la description de la vidéo avec évidemment les tarifs. Si tu ne souhaites pas prendre de pack, tu pourras prendre des éléments à part. Hein. Ce que tu as besoin, tu pourras prendre. Bref, on se rejoint sur la route. Allez l'équipe, c'est parti, on se retrouve donc au guidon de cette nouvelle Honda Transalp 750 e-clutch. Alors oublie tout ce que vous pensiez savoir sur le passage des vitesses, j'ai envie de te dire. La légende des Alpes est de retour, et pour 2026, cette machine ne se contente pas d'une simple mise à jour. Elle débarque avec la technologie e-clutch. Alors est-ce que c'est un gadget pour débutants ou une véritable révolution pour les baroudeurs ? Ben écoute, tu as les commentaires aussi pour t'exprimer. J'aimerais bien savoir ton avis. Et puis on va découvrir ça tout au long du trajet. Là j'ai 15 minutes à peu près pour faire mon essai. Il y a beaucoup de clients derrière qui veulent l'essayer. Je te l'ai dit tout à l'heure en intro, il y a beaucoup d'engouement autour de cette machine. Et les plus expérimentés qui avaient l'ancien modèle, quand ils sont venus l'essayer, parce que j'ai tendu l'oreille en concession si tu veux, et ils sont voilà, pour la plupart tous unanimes, j'ai envie de te dire, et ils passent tous commande avec l'e-clutch. Voilà. Donc ça c'est déjà un premier ressenti par rapport à la communauté motard. Le mien de ressenti, j'avais déjà adoré, je te l'ai dit en intro, il y a 2 ans, sur la CB 650 et la CBR qui était équipée de cette e-clutch. J'avais adoré, voilà, ça te libère l'esprit, on va dire. En tout cas, moi c'est mon ressenti. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, chacun se fera son avis. Moi je te donne le mien et c'est mon ressenti. Voilà. Le cœur du sujet, tu l'as compris, c'est cette e-clutch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, vous avez toujours un levier d'embrayage classique, mais vous n'êtes plus obligé de l'utiliser en fait. Les démarrages, les arrêts au feu rouge, passage des rapports à la volée, le système en fait il gère tout.
et avec une douceur impressionnante. En ville, franchement, là, c'est un bonheur. Là, sur le parcours là, de 15 minutes, on est sur du périph' et un peu de route de campagne. J'aurais voulu faire un peu de montagne parce que c'est vraiment là l'ADN de cette Transalp, les routes sinueuses, un peu de tout terrain, on va dire, léger bien sûr. Mais voilà, en ville, c'est vraiment un régal. Et puis, tu vois, ton esprit il est concentré voilà, sur la circulation. T'as plus à te soucier si t'es dans le bon rapport ou pas. Enfin bon, voilà. Ça c'est vraiment pas mal. On va parler aussi un peu de tout ce qui est caractéristiques techniques par rapport au modèle d'avant. On conserve bien évidemment ce bicylindre parallèle de 755 cm3 et il est calé à 270 degrés. Donc on connaît ce calage, ça t'amène un bruit bien particulier. On a un couple généreux qui est de 75 Nm aussi à 7250 tours minute. Bon voilà, toujours une machine très bien équilibrée au niveau des masses. On est le poids embarqué est tout plein fait à 216 kg avec les clutches qui pèsent rien du tout. C'est mis sur le côté droit du moteur, je crois que c'est 3 kg à peu près. On a un réservoir qui te permettra, puisque l'ADN est baroudeuse sur cette machine, de 16,9 litres. Voilà, de quoi faire quelques kilomètres. Au niveau des roues, on conserve bien évidemment la roue avant 21 pouces rayonnée et la roue à l'arrière de 18 pouces rayonnée également en 90-90 à l'avant et 150-70 à l'arrière. Alors, ils y ont monté, comme vous le savez, les chambres à air. Donc je sais qu'il y en a plein qui sont pas trop fans de ça. Moi particulièrement pas trop non plus, j'aurais préféré avoir du 100% de tubeless. On est sur du pneu aussi mixte. Voilà. Ce moteur il est pétillant et en plus il a fait ses preuves, donc c'est 92 chevaux. Avec ses 92 chevaux, si tu veux, elle a vraiment du coffre et des bonnes reprises en duo, en solo ou même quand tu vas avoir de l'emport, parce que tu as le top case et les valisettes, donc il y aura un certain emport. Ce moteur il va te donner des bonnes reprises et du couple, ça c'est clair et net. La partie cycle, il y a une bonne nouvelle au niveau de la suspension à l'avant avec la fourche Showa SFFCA qui est désormais entièrement réglable, et ça c'est cool pour un feeling bien plus précis sur route comme sur sentier, j'ai envie de te dire, ça c'est vraiment cool. Alors, est-ce que ça vaut le coup? J'ai envie de te dire, avec un poids contenu à 216 kg, c'est une polyvalence qui est assez redoutable. La Transalp 750, Ipluche s'impose comme une référence pour ceux qui cherchent une moto capable de tout faire, j'ai envie de te dire. Le vélo taf, le voyage au long cours et l'aventure improvisée, j'ai envie de te dire. C'est une machine qui pardonne aussi, beaucoup, qui simplifie le quotidien, on va dire, mais qui garde ce caractère moteur qu'on adore. Et là en plus ils ont greffé la poignée d'accélérateur ride-by-wire. C'est vraiment sympa. Au rétrogradage, tu as toujours ce petit pac comme ça. Tu vois, là je me mets un peu debout pour l'équilibre. C'est vraiment bien équilibré. J'adore cette machine, c'est vraiment sympa. Les nouveaux coloris, ils amènent du peps, je te l'ai dit dans l'intro, les stickers aussi. Comme d'habitude, on conserve les commodos rétro-éclairés, l'écran TFT 5 pouces aussi, connectivité avec ton smartphone et l'application RoadSync qui a été de mémoire un peu améliorée. Donc ça c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a? On a, ah oui, aussi, là il y a quelque chose qui moi pour 2026 m'aurait plu, mais qu'on n'a pas. C'est toujours cette bulle fixe. J'aurais aimé avoir une bulle électrique, elle n'y est pas. Et on n'a pas de régulateur de vitesse. Alors pour une moto qui se veut baroudeuse et qui est du kilomètre, voilà, au tarif où elle est proposée, j'aurais aimé que Honda fasse l'effort avec cette bulle là. On a une prise un peu au vent, un peu accrue je trouve là au niveau des épaules. Et c'est vrai qu'une bulle un peu plus large et électrique pour suivant les parcours te la régler à ta convenance. J'aurais aimé qu'il y ait ça sur l'Upgrade, on va dire 2026. C'est un peu dommage je trouve. Au niveau confort, la selle
est top, c'est pas la meilleure de la catégorie, mais bon, avec l'amortissement qui a été retravaillé, on a une moto très souple, très smoothie. Attention, toujours pareil au gabarit, on est plus voilà, sur des gabarits à partir de 1m70 hein, et on a une hauteur de salle à 850 mm. On n'est pas sur les comme sur la Ténéré ou sur d'autres machines hein, où les hauteurs de selle sont vraiment hautes. Là, Honda a contenu sa hauteur de selle. Voilà, donc ça c'est quand même un bon point. Toujours pareil, l'équipe à venir essayer en concession. Voilà ce que je peux te dire moi sur l'essai. Là, l'e-clutch, tu vois, il pardonne aussi. T'arrives à un feu rouge, t'es pas en première, voilà, t'as laissé enfin comment te dire, t'es en seconde, voilà, on va dire, t'es pas dans le bon rapport. Et l'e-clutch va te pardonner ça, c'est la gestion, voilà, de l'embrayage. Tu vas redémarrer tranquillement, même si tu t'es trompé de rapport. Je te l'ai dit aussi en intro, je t'ai donné 2 exemples concrets. Et il est réglable aussi sur le levier, hein, sur le sélecteur, médium, enfin soft, médium et hard. Donc là je suis en médium, il passe très très bien. Et voilà, alors est-ce que c'est un quick shifter plus ou un quick shifter 2.0 honnêtement, on est sur beaucoup plus que ça, on est sur une gestion complète hein, de tout l'ensemble. Et c'est vraiment agréable. Si vous ne connaissez pas, vous venez essayer, vous faites votre propre avis sur cette e-clutch. Moi je trouve que sur la 750 Transalp ou sur d'autres machines, ça amène vraiment quelque chose de nouveau. Voilà. Donc au niveau de la conduite, c'est rassurant. Elle est aussi pour les permis A2, hein, cette machine. Donc ça va aussi les rassurer. Et pour nous, les anciens motards, ça va nous délivrer un peu selon les parcours qu'on fait, d'un fardeau tout le temps en train de débrayer, passer tes vitesses, quand tu es dans des grosses villes à forte densité avec beaucoup de voitures et tout ça, où tu vas faire un peu d'interfilm, même si c'est interdit. Bon bref, tu as compris que les clutches c'est un régal, il faut venir juste l'essayer. Je te précise aussi, pour ceux qui vont vouloir faire le off-road, l'apparition de ce sabot en alu assez épais qui va te protéger le carter en bas, c'est sympa aussi. Pas de béquille centrale, ça sera dans les packs, malheureusement. Je vais te le détailler en bas dans la description de la vidéo avec tous les tarifs. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette Transalp. Moi j'ai beaucoup aimé et je pourrais partir sur un achat de ce genre de machine. Et c'est vraiment un régal. Voilà les filles. Ciao ciao. Merci à toutes et à tous. On se rejoint pour des nouvelles vidéos. À tous l'équipe.